Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Avec Philippe Bouvard, Macha Merrill, Jacques Martin, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Elle est mignonne, hein. Fais-moi de la musique au provençal. Oui. Fais-moi un gabelou provençal. Ah, qu'il était joli, le petit Bouvard de Monsieur Seguin. Avec sa hompe, sa longue houppelande toute frisée. Et ses deux cornes qui lui faisaient comme une couronne d'or. Quand il arriva à RTL... Non? Si? Mais... Et ses petites pattes qui tombaient jusque par terre. Quand il gambadait dans la moquette, tout le monde était ébloui. On voulait le caresser, le toucher la toison, l'appeler Fipounet. On le prenait dans les bras, le caressait d'instinct. Mais pas trop longtemps, de peur qu'il vous chie dessus. Ils vous font souvent des aubades comme ça? J'ai été gâté. Oui. Très gâté. Sous la flatterie, il rute. Question de Monsieur Macadam. J'ai une sœur qui a travaillé dessus. J'ai une sœur, oui. Quelle est Elle a la... même fait une chanson pour elle. Donnez-moi la main, macadam, et ne dites rien. Ah, tu la connais, celle-là, collabo. Alors, Madame Macadam. Quelle est la particularité du terme sœur? S-I-R. C'est un titre de noblesse en Angleterre. Oui. On ne peut s'appeler sœur que lorsque la reine vous le confère. Ouais, des crêpes. When they have it. Is it a profoundly surprise? Yeah, I think it's you're perfectly right. My dear. On ne le devient que par décret de la reine, non? Pardon. Oui, alors là, de toute façon, bien sûr... Ça ne se met pas au pluriel. Non, mais c'est justement sur la particularité de l'emploi du terme sœur que je serais heureux d'avoir quelques Même les éclaircissements. femmes peuvent être sœurs? Non. Ah non, Elles sont dames. Non, dame. Dame. Dame of the British Empire. Alors sœur, ça n'a pas de pluriel. Il n'y a que des frères qui peuvent être sœurs là-bas. Ça s'écrit toujours avec une majuscule. Oui, mais l'emploi est très particulier. D'ailleurs, il n'y a que ce terme qui s'accompagne d'une telle particularité. Yes, sir. Qui c'est qui a mis une pièce dans le jukebox? C'est gay quand il est là, hein? C'est bien. Ah, mais c'est gay, ça rajoute. Comment il faut l'avoir mérité, ce... Ben, c'est la reine qui confère le titre de Non, sœur. j'ai parlé de l'emploi du terme. Je ne vais pas demander d'où ça venait. Dans l'armée. Dans l'armée. Dans le courrier, monsieur. Eh ben, on le porte pas, c'est simple, les gens peuvent pas... Si, Si, sœur. Yes, sir. En Angleterre, où ils ont l'amour des comédiens, on anoblit les comédiens. seul pays où... Et ça on se fait. porte ce titre, c'est une signification sœur. Sœur, machin truc. Hein. Bon, alors, c'est Bon. On peut être sœur et ne pas porter le voile? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, mon On peut chéri? ne pas être aristocrate et porter ce... Non, on anoblit les Le vilains. terme sœur exige un emploi tout à fait à part. Un emploi. Oui, on, Yes, sir. on dit sœur, mais on ne dit pas seulement sœur aux gens qui ont été distingués par la reine. Ah, on dit leur nom. On dit leur nom. Non. Sœur, truc, muche. Oh non, on dit leur prénom. Voilà. Sœur André, sœur. Sœur et le prénom seulement. Ah bon. Bonne Sœur réponse de Jacques Martin. Exécrable réponse de Guy Montagnier. Ah oui. Et c'est vrai que les Anglais ont un tas de petits usages comme ça. Ah, mais bien sûr. Et Lady, ça s'accompagne de quoi au fait? Commandement. Les 10 commandements. C'est le surnom de Thatcher, les 10 commandements. Et les Didi parce qu'elle se fait taper sur les doigts. Ah, bah sur les Didi, là. C'est con, ça. Moi, j'ai vu dernièrement à la télévision, il n'y en a plus. Elle est maigre, maigre. Oui, moi On dit pas un maigre, on dit un mince de couleur. C'est dommage, elle était jolie cette fille. Ah, oui. hein. Oui, je l'ai vu moi récemment. Ah, il n'y en a plus. Ah. Non, elle a beaucoup d'allure, Philippe. Beaucoup d'allure et à la façon dont elle se vêt, dont elle avance, elle ressemble. Je trouve qu'elle, comme élégance, si vous voulez, c'est
C'est un genre de femme à mi-chemin entre Ricard Zaraï et beaucoup d'élégance. Moi qui connais bien la famille royale, j'aurais beaucoup de peine à l'enterrer la semaine prochaine. De Madame Lagrosse. D'où De Paris, elle a une boîte à Paris. Ah oui. Comment appelle-t-on un coup d'épée donné entre les deux yeux? Une estocade? Ah non. C'est les toréadors qui donnent ça. Non, c'est la fameuse... Pas le coup de oui, jarre. la botte de... La botte Nevers. Le coup du Nevers. lapin. Botte de Nevers. Bonne réponse de Jacques Martin et de Guy Montagnier. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Guy Montagnier. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Dagon Coutainville, amen. Pia te domine exultare sione meam. Ecce Patris, unite le prior te dominum. Cherubinis ecem Dominum Iesum Christum filium tum, confiteor de omnipotentit beate Maria Semper Virgini. Téléviseur en sort de ses darti. Dans les armements modernes, quelle différence y a-t-il entre un missile et une roquette? Le missile circule tout seul, la roquette est tirée par un lance-roquette. Le missile tout seul, tout seul. Non, la roquette, c'est à tir tendu de toute façon. Alors que le missile, il peut être balancé avec une courbe tout à fait différente. Oui, mais pour une raison fondamentale. Le missile est plus lourd. Non. La roquette n'a pas d'énergie propre. La roquette est propulsée. Le missile est Un autopropulsé, explosif voyez-vous, qui est au alors que cul. la roquette part sur un explosif. Général Bouliezé. Mais parfaitement. Allez-y. Je m'excuse, mais la roquette, quand elle part, elle a besoin d'un explosif au cul. Alors que le missile, quand il explose, eh ben, il va pas avec le dos de la tuyère. Exactement. Et combien met le fût du roquette pour refroidir? Il met un certain temps. Un certain temps. Parfaitement. Je le sais. Tout Le missile est autopropulsé. Et une fois que le missile est lancé, il peut continuer à être guidé. Est-ce que la roquette est à tir explose au tendu? départ, Elle ne peut plus et être pas guidée une fois qu'elle est Voilà. lancée. C'est la Le grande missile est différence. guidé, la roquette n'est pas guidée. Exactement. La roquette n'est pas guidée, il fait qui tire, il vise sur quoi? Il ferme les yeux? On dit un tir de roquette et un envoi de missile. Je vous remercie. Merci. Parfaitement. Et en plus de ça, le missile qui est guidé, eh bien, il faut un guide au départ pour lui dire tout avant qu'il parte. Il lui dit va à gauche, tu fais le petit tour du buisson. Tu reviens. Tu fais le tour du cerisier qui est à gauche, tu vas percuter Charles Soviétique qui est là. Et tu rentres avec la douille sous le bras. Et parfaitement. Et il parle, et à force de parler, on lui verse un verre d'eau, car au guide, on devait l'eau. Redis-le lentement. De Monsieur Chalet de Biotte. Ah, écoutez, Ah, vous êtes nouveau, hein? Ah, je la connaissais pas celle-là. ah, elle est belle. Ah, elle est très très belle. Oui, on a compris. Moi, elle me fait encore marrer. Ben oui. Ah, j'adore. Enfant naturel abandonné par ses parents, il devint après une jeunesse misérable écumeur de parcs à huîtres, chasseur de phoques, chercheur d'or, journaliste, Oui. puis écrivain, puis milliardaire. Francis Bouygues. Non. C'est un Américain qui a vécu longtemps à San Francisco, commandé des goélettes. Et qui s'appelait Ah, je vous le dirai pas tout de suite. Mais c'est un Américain. Hemingway? Non. je crois qu'il était plutôt anglais, mais Non, il a vécu en Amérique tout le temps, ça s'est passé à San Francisco. il était peut-être américain. Westminster. Non, non, non. Enfin, il a beaucoup voyagé. Dans le Puis- Pacifique notamment. Un jour, il a pris la plume, il est devenu un écrivain Formidable. adulé, Oui. Graham Greene. mais il était milliardaire déjà, Oui, car il avait fait des affaires fabuleuses. Des histoires de mer, il a raconté. oui, beaucoup. Oui, et des histoires de chercheurs d'or, parce Melville qu'il connaissait Non, bien. non, non. Herman Melville. Moby Mais- Dick. non, non. Moby Dick. Non, mais non. Il y a du A et du O dans le nom, mais j'arrive plus à le trouver. Oui. Oui, non. Il est enterré sur la côte ouest. Non, parce qu'il est mort misérablement. Est-ce qu'il a écrit Les raisins de la colère? Il a fait une ferme. Il a fait une ferme formidable. Il a fait une maison. Et à ce moment-là, sa femme est morte. Ça a été et puis il est devenu fou à la fin de sa vie. Il est mort ruiné. Hemingway. Non, non, c'est Non, un non, non, non. Parce qu'il a été un grand patron de C'était presse. un mec du début du siècle et de la fin du siècle dernier. Et il a dû mourir vers 1910 ou 1920. Oui, par là. oui, 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 oui. Ouais. Ouais, mais tu sais pas qui c'est. Mais si j'ai le nom. Et il est encore extrêmement prisé par la jeunesse. Bah oui. Et les sports.
Et Il a écrit il est Diamond américain. Crockett. Non, c'est comment ça s'appelle? Edgar Allan Poe. Non, c'est pas... Jérôme K. Jérôme. Non, il y a... Personne connaît Jérôme quand Jérôme dans la jeunesse. Il y a du A et du O dans son nom. Il y a du A et du O, on peut pas dire. Oui. Il y a du A dans son prénom et du O dans son nom. Graham Grown. On l'a lu, nous, on l'a lu, nous, Et forcément. vous l'avez lu et vous l'appréciez, monsieur Martin. Mais il s'est même fait construire plusieurs bateaux à la fin de sa vie. Fitzgerald. Il habitait de l'autre côté de la baie de San Francisco. O. Henry. Non, il y a A et O dans le nom maintenant. Non. Grand voyageur et un des derniers aventuriers. London. Jack London. Bonne réponse de l'amiral. Je savais pas qu'il était milliardaire. Mais oui, c'est un écrivain, un des préférés de Bokassa. Il a écrit Gros Blanc. Non. Comment il va, Bokassa, au fait? Non, c'est pas la dépanne des radiateurs dans son château. Oui. Mais il a des conseils d'un ancien président de la République française qui a voulu rester anonyme et qui lui a conseillé d'aller chercher de l'argent dans son Centrafrique. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Macha Merrill, Jacques Martin, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. De monsieur Robert, qui était le cuisinier de Périclès. Ah ben, bien sûr, Lucullus. Ah non, Non, bien sûr que non, attendez. Lucullus était un latin, Oui, bien Périclès sûr, d'une était un sottise. grec. Pas moi, Hippocrate. C'est lui qui a inventé la recette du latin chasseur. Il est connu pour autre chose que le fait de Non, cuisiner. non, il n'est pas connu pour autre chose. Hein. Il n'avait pas d'émission à la télévision, celui-là. Non, mais on le cite en cuisine souvent. Très souvent, Ouais. et un de nos plus fameux restaurants parisiens se réclame... Archestrate. Archestrate. Ah oui. Bonne réponse de Macha Merrill. Non, mais je sais. Qui connaît bien les gargotes. Que tu ne Ah, c'est négliges très bien. pas non plus. Tu toi. rentres, tu bouges la tête, 500 balles. Tu demandes du pain, 200 sacs. Tu dis, vous n'auriez pas un peu d'eau? 800 sacs. Tu éternues, 1000 francs. C'est un restaurant, c'est un bon restaurant. C'est un grand chef. C'est Ouais. Très grand qui est chef. maintenant. Ils ont un petit vin de table, là, comme ça. 800 000 francs la carafe. Moi, quand je vais là-bas, je suce le caviar, mais je le recrache. Pour m'en servir une autre fois. C'est un bon restaurant, mais c'est cher. Il vaut mieux s'y faire inviter que d'inviter les gens. Qui c'est qui est dedans maintenant? Un grand cuisinier. Qui ça? Saint-Dras. Saint-Dras. Non, il Il est est plus plus Archestrate. Mais là, ça s'appelle plus l'Archestrate, mais Ah oui, oui. C'est lui qui l'Archestrate en a fait n'existe sa- plus, sa- donc sa ça fait son. réputation. Saint-Dras, absolument époustouflant. C'est un incroyable talent, et merveilleux garçon. Absolument, Merveilleux absolument. garçon. Et sa nourriture est de qualité. C'est un chercheur formidable. Ces fleurs de beignets à l'espace de courgettes et au tian de Hupst, c'est absolument délicieux. Au quoi, au... Au tian de Hupst. Tiens, le hop. C'est un légume indochinois. Qui ne pousse qu'en hiver et dans le nord de l'Écosse. Dans l'Écosse, c'est qu'on mange à Singapour. On mange à Singapour avec du bay hups. Du bay hups. Du quoi? De la purée de pommes de terre. Mais les pommes de terre sont lavées par des filles nues qui les nettoient avec la pointe de leur sein. C'est pour ça que c'est très cher. C'est délicieux. Une saucisse friture de lentilles. Un pied qui marche. Un mendiant. Un ralmops. Un navarin de rat. Mais vous avez travaillé vraiment dans la cuisine d'un Mais bien restaurant sûr, déjà? Oui. Et je fais des dîners chez moi très régulièrement. Ah oui, non, Et- maintenant, oui. Et je cuisine pour 12, 15, 25 couverts. Ici, j'ai servi pour RTL, dans cette pièce, et il y a des témoins, j'ai fait 50 couverts. Et j'avais des petites services de restaurant qui étaient pas mal. Des petites filles charmantes. Il y avait Dalida, il y avait Barbara, en soubrette. Je jure que c'est vrai. Et mon aide cuisinier était Jean-Yann. Ah bon? C'est vous dire si je surveillais les sauces. Ici, on a servi la cuisine. Question de monsieur Beaumatin, qui habite Loche sur un doigt. À quelle occupation se livraient naguère les tiercerolles, les carterolles et les quintrolles?
À la prostitution. Non. Ramasser les impôts. Non. C'était dans la marine? Oui. Ah bah alors tu vas nous dire. C'était dans la marine. Et moi, je connais la marine et la mer de nos jours. Je sais pas le musée de la marine. Moi, Mais tout oh, seul. je t'arrête. Les Kersozons sont amiraux de père en fils depuis Henri III. Et alors, ça va me servir à quoi Eh ben, tu as qu'à regarder sur ton arbre, il y en a bien un qui a été tiercerol, quarterol. Tu connais quand même mieux la marine que les vaches des fourmis Mambala, non? Hein? Ça, c'est pas sûr. C'était à bord de la marine à voile. Oui. C'était des voiles. Non, c'est Tu as pas... déjà vu un marin faire la voile? C'est pas des parties de gréement. Non. Non, c'est une profession. Des matelots. Profession, c'est peut-être pas le mot, mais un emploi en tout cas. Au rame. Alors, Dans les galères. Dans les galères. dans les galères, il ramait Je peux pas savoir ça. les tiercerolles au 3e rang, Les quatreroles au 5e rang, 4e et les quatreroles au 5e rang. Et les casseroles. Excellente réponse de Guy Montagnier. Vous pouvez pas Parce que savoir. ce sont des questions utiles, ça. Bah, on c'était- peut- Non, c'est pas le genre à commander aux galères chez nous. Merci. C'est un bien piètre bateau. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Où se trouve le giron sur le corps humain? Ah, le giron, c'est la poitrine là-dedans, dans ton giron. C'est le ventre. Par exemple, Napoléon, il avait la main dans son giron. Non. Eh ben, pas du C'est tout. entre l'araignée. C'est le nombril? Entre l'araignée et la bavette, c'est la femelle. Le bas-ventre. C'est Alors, beaucoup plus bas que ça. Dans le bide jusqu'au-dessus du sexe. C'est l'utérus. oui, mais enfin, ça va de où à où? Du sexe jusqu'au nombril. Ça s'arrête à la petite rivière à gauche et ça va boire un coup café bar d'à côté. Alors, ça commence où? Au sexe. Au nombril. Au sexe. Alors, ça commence au nombril. Et ça se termine au sexe. Au genou. C'est du nombril au genou. Ça donne. Le giron. Quand on est assis, notamment. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ah oui. Si ça va du nombril au genou, c'est que c'est de grande taille et que ça pend pas mal. Il y a des méprises comme ça. C'est comme la maîtresse, par exemple, qui demandait un jour, bonjour, une maîtresse avec une jolie petite robe rouge comme ça, une jolie petite poitrine, puis elle demande aux enfants, bonjour les enfants, alors voilà, j'ai une question aujourd'hui, on va jouer aux devinettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a une gorge rouge et qui chante bien? Maîtresse, je sais, c'est vous. Non, 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 c'est le rouge-gorge, mais c'est gentil d'y avoir pensé. Et là, il y a Toto qui se lève, madame, hé, madame. Oui, mon petit Toto, qu'est-ce qu'il y a? Madame, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui est dans ma poche, qui est tout dur et qui a un bout rouge? Oh, Toto. Non, madame, c'est une allumette, mais c'est gentil d'y avoir pensé. Mignonne. Elle est mignonne. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Jacques Martin, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. C'est pas gênant de se curer les ongles, ça se voit pas à la radio. Hein? Puis sur un biscuit, ça peut faire caviar. Il est là avec un couteau, c'est ses origines paysannes. Bon, d'abord, Eh ben, Dieu, tu te nettoies le putain, hein? Il était tripoté le cul des bêtes et puis il a un peu de bouse dans. Oh, vu ce qu'il gratte, c'est pas le cul des bêtes de ce qu'il tire. J'ai remarqué qu'il fait ça ici. C'est Ben oui, il fait péter encore, c'est les mains, hier soir c'était les pieds. Je crois qu'il est gaspillé de l'eau à se laver alors qu'avec un couteau il peut se racler les ongles. J'ai continué. Certains n'en accusez que vous, car c'est quand vous êtes là que je me sens un peu inoccupé. Ah oui, bien sûr. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. À la demande des assesseurs du bureau de vote, que doivent vérifier les premiers votants? Que l'urne est vide. Que l'urne est vide. Bonne réponse de Jacques Martin. Ça fait ça, toi? Question de Monsieur Leroux. Quand peut-on dire d'un pays qu'il est non aligné?
C'est un pays qui ne fait pas partie d'un regroupement. D'aucun pacte. D'aucun pacte. Il n'est lié à... Aucune ligue. Il ne fait pas partie d'un pays communiste. Mais il y a deux. Il y a la Ligue Atlantique Oui. et puis l'autre. Le pacte de Varsovie. Exactement. Ouais. Lorsqu'il Je vous se l'ai dit il y a tient- un quart d'heure, ça. Oui. Qui ne fait partie ni de l'OTAN ni du pacte de Varsovie. En fait, La France est un pays non aligné. lorsqu'il n'est pas dans la zone d'influence d'une Exactement. des deux plus grandes puissances mondiales, Voilà. l'Union soviétique et les États-Unis. Excellente réponse de Macha Meryl. Oh, ils sont vexés. Restez, monsieur, restez. Allez pas bouder les filles, enfin, écoutez, comment je vais faire pour répondre maintenant si vous êtes plus là? Non, Macha Meryl a très bien Elle expliqué. continue comme ça, on va te laisser seul avec ta plus clair, savante, comme je tu vas voir l'ai ce qui dit, va moi. devenir ton émission. Elle connaît bien la politique, J'avais les mots. Macha. C'est vous qui vous aviez le concept, mais moi j'ai eu les mots. On va te faire le choc des photos tout à l'heure, toi. Question de Madame Well d'Alençon. Qu'y a-t-il sur la tombe du marquis de Lafayette au cimetière de Picpus? Des feuilles mortes. Des galeries. Non. Le prix. Non. Qu'est-ce qui peut y avoir le drapeau américain? Son épée. Il y a... Le statut de la liberté? Non. Les heures d'ouverture et de fermeture du magasin. Un facsimilé d'$1. Non. Ça peut concerner ou Marie-Antoinette ou l'Amérique. Ça concerne l'Amérique. Il n'y a, Un pas- Indien. La date de il y a pas un l'indépendance. petit bateau? Un plan de l'Amérique. Une Non. carte. Un drapeau américain? Non. J'ai dit. Du non. chewing-gum, du Coca-Cola. Le drapeau aussi, il y en a un, et d'ailleurs il a flotté pendant toute l'occupation. C'était le seul endroit de France où c'était autorisé. Mais il y a autre chose. L'aigle américain. Un coffret avec les droits de l'homme. Non. La statue de Lincoln en caramel. Quelque chose qui symbolise l'Amérique. On a dit la Le déclaration. Mayflower. Non. La déclaration Les droits de de... l'homme. Ce qu'il y a de plus simple, en ce cas précis, Une étoile. étant donné le lieu. Ketchup. Les étoiles. Ça peut symboliser n'importe quel pays, hein. Donc, en ce cas précis, on a recouru au symbole le plus simple. La statue de la liberté à poil. Son uniforme? Non. Une plume d'Indien en haut. Bon, où est-ce que ça se passe? Au cimetière. Voilà. Oui, docteur. C'est bien. Une croix, alors. Croix. Non. 2 croix. Non. 3 croix. Coulé. B6. Ah, t'as eu mon torpilleur. T'as eu mon pétrolier. Bon, alors une stèle avec je sais pas quoi d'écrit. C'est un objet. Le symbole le plus simple, le plus courant Une d'un tête de pays. mort. Non. Son drapeau. Un drapeau. Son drapeau, son pavillon. Bah, le dessin du pays, la carte. Non. Mais Le nom? attention, étant donné le lieu où l'hommage lui a été rendu. Ça tient pas au cimetière. Ça tient au cimetière. J'ai écrit territoire américain. C'est effectivement... De la terre américaine. C'est la terre américaine. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah, mon Dieu. Philippe, je dirais à nos amis que la terre américaine appliquée en compresse libère les blanches. Et moi, j'en prends tous les matins. C'est l'argile américaine que je vends dans tous les magasins à 14,70. On peut l'avoir à 14,65. Question de Monsieur Ovlak. Oh, Vlac, ça devait être drôle en classe. Tiens, Vlac, passe-moi l'éponge. Vlac, passe-moi l'éponge. Chante, ça me rapporte toujours. Chante. 8 mesures pour que ce soit payant. Tu me fais gagner 2 sous. Ah bon? Dans quel domaine un Anglais n'utilise-t-il que 2 membres alors que le Français en utilise 4? Dans les domaines sexuels. Dans quel domaine? Dans quel domaine un Anglais n'utilise-t-il que 2 Un membres cheval, non? alors que dans le même domaine, le Français... En boxe. En boxe. Boxe française. 4 membres. Boxe anglaise Oui, mais de seulement. bon, mais c'est- Bonne réponse c'est de pas la même l'amiral. boxe.